Je me présente, Mélanie Boutin. Je suis la responsable de promotion et d'information sur les études pour la Faculté des lettres et des sciences humaines. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à notre webconférence Les programmes de premier cycle en linguistique et je vous remercie de votre intérêt à participer à notre webconférence. Donc, je vous explique le déroulement de la présentation. Celle-ci durera environ 20 à 25 minutes. Durant tout le long de la présentation, si vous désirez poser des questions, vous avez l'onglet en bas de votre écran à droite, questions et réponses. Donc, vous pourrez nous écrire vos questions, nous y répondrons durant la présentation. Mais également, à la fin, on réserve une période de questions que vous pourrez soit lever la main via l'outil participant. Il y a une petite main levée que vous pourrez utiliser pour poser vos questions en voix haute. À ce moment-là, on va débloquer votre micro. Ou également, vous pourrez utiliser le question-réponse pour poser vos questions. La séance d'information, elle sera enregistrée. Donc, après la séance, nous enverrons un courriel de suivi et si vous le désirez, vous pourrez revisionner à nouveau la séance d'information. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Claudia Borgonovo, directrice de programme de premier cycle en linguistique à l'Université Laval. Je vous souhaite une belle présentation. Bonjour à tous et merci d'être venus à cette présentation qui sera une présentation double. Parce que je vous présenterai les programmes, oui, mais aussi je vous présenterai la linguistique, parce que c'est une discipline un peu inconnue au niveau où vous êtes. La linguistique n'est pas enseignée à l'école secondaire. Il y a très peu de cégep qui abordent la discipline. Donc, je vais vous parler des questions qu'un linguiste se pose. Alors, si vous pensez à la linguistique, vous direz oui, c'est l'étude scientifique du langage. Mais le langage est un champ énorme et nous pouvons étudier scientifiquement le langage en tant que voie d'accès à l'esprit humain. C'est une partie de notre cognition. Nous pouvons l'étudier en tant qu'instrument de domination, la relation entre langage et pouvoir, langage et sexisme, qui est un sujet très à la mode. Nous pouvons l'étudier le langage en tant qu'instrument d'expression linguistique, et c'est ça ce que les études littéraires en partie font, ou encore le langage comme vecteur d'identité nationale ou sexuelle, europale et d'autres. Ce que je veux vous dire, c'est vous faire penser un peu au langage en soi-même. Le langage nous distingue de toutes les autres espèces. Nous sommes la seule espèce animale qui a cette capacité. Le langage est évidemment essentiel pour la coopération et la transmission de savoir. Si nous accumulons les connaissances des siècles, c'est parce que nous avons les langages comme outil de transmission. Nous sommes l'animal qui coopère le plus. C'est pas évident tout le temps, mais c'est vrai. Et la coopération est possible grâce au langage. Le langage nous entoure dès notre naissance et même avant. Il y a des expériences qui montrent que les bébés in utero reconnaissent l'intonation de la langue maternelle et aussi discriminent des sons de la langue maternelle. Et finalement, le langage est associé à tous les groupes humains connus. Les groupes humains ont des différences énormes par rapport, par exemple, à leur sophistication technologique, mais il n'y a pas de langue primitive. Toutes les langues ont la même sophistication en termes de ce qu'elles permettent d'exprimer, n'importe quel soit le groupe humain qui parle. Quel est le miracle du langage? C'est assez simple, mais assez mystérieux. Je suis en train de produire des bruits quand j'expulse l'air de mes poumons. Et vous êtes tous capables d'interpréter ces bruits que je produis et de cette manière, nous échangeons des idées. C'est miraculeux si vous y pensez.
Et ici, je vais vous parler du type des questions qu'un linguiste se pose. Évidemment, comment le langage est-il structuré? Quels sont les sons que toutes les langues utilisent? Quels sont les sons qu'une langue en particulier utilise? Comment ils sont organisés? Quelles sont les petites parties des mots? Comment est-ce qu'on met les mots ensemble pour construire des phrases? Et comment est-ce qu'on donne un sens aux phrases que l'on construit? Comment le langage évolue-t-il? Si vous êtes un biologue, c'est un mystère. Si nous sommes la seule espèce à avoir cette capacité, comment est-ce que cette capacité est-elle apparue dans le chemin de l'évolution de notre espèce? Comment le cerveau produit et comprend le langage? Une question très très complexe dans laquelle on fait énormément d'avancements à ce moment-là. Quelles sont les structures du cerveau qui sont associées au langage? Nous savons qu'il y a des aires spécialisées, mais et encore, c'est un champ disciplinaire en explosion, la neurolinguistique, mais il y a énormément à faire là. Comment faire pour qu'un ordinateur comprenne et produise le langage comme un être humain? La linguistique informatique, l'analyse automatique a fait énormément d'avancements, mais un ordinateur est très très loin de faire ce que nous faisons d'une manière très naturelle. Comment les enfants acquièrent leur langage, leur langue? Les langues sont des instruments très complexes et les enfants arrivent à l'acquérir en 4 ou 5 ans. Comment font-ils? Comment décrire et guérir les déficits du langage? Si c'est l'orthophonie qui vous intéresse ou la neurolinguistique, ça c'est la question. Et comment et pourquoi les langues changent? Qu'est-ce qui pousse les langues à changer? Voilà, parmi d'autres questions, ce sont des questions centrales. Et je vous montre maintenant, je parle des programmes, un peu la relation entre ces questions et nos cours. Les cours à gauche sont les cours qui ont trait aux composants du langage. Alors, la phonétique s'occupe des sons, comment on les perçoit, on les produit, on les mesure. La morphologie et la lexicologie s'occupent des mots. La syntaxe, comment on met les mots ensemble. La sémantique s'occupe du sens. Et la grammaire s'occupe un peu de tout, mais c'est un cours qui est ciblé exclusivement sur le français. Les autres cours ne le sont pas. Après, nous avons des cours qui ciblent la relation entre le langage et le cerveau, le langage et la cognition. Et là, nous sommes très heureux d'avoir des cours qui font partie de notre programme, sont des cours options, qui sont donnés par la faculté de médecine ou les programmes d'orthophonie. Ce sont des cours d'introduction, bien évidemment, mais vous avez beaucoup de cours qui ciblent ces deux questions. Nous sommes très heureux d'avoir une formation assez poussée en linguistique et informatique. Nous avons 3 cours dans le programme, dont un obligatoire, mais il y a aussi la possibilité de suivre des cours de programmation. Nous avons des cours qui ciblent la langue et leur histoire, qui ciblent la relation entre la langue et les sociétés qui le parlent. Nous avons 4 cours dédiés exclusivement au français, le français en Amérique du Nord, par exemple, des cours qui étudient la situation très particulière du français dans notre continent et de la francophonie en général. Et vous aurez aussi la possibilité d'étudier soit des langues modernes, des langues anciennes, et parmi les langues modernes, la langue des signes québécoise. Lors de vos études à l'université, vous aurez accès à des laboratoires pour les cours de linguistique informatique, pour les cours de phonétique.
Il y a aussi d'accès à des logiciels d'apprentissage de langue, des logiciels de tout type de statistiques, par exemple. Vous avez la possibilité, ce ne sont pas des stages obligatoires, mais ce sont des stages que vous pouvez choisir. Stage en milieu professionnel d'un côté et stage dans un labo de recherche. Et aussi, vous pouvez partir. L'université vous donne la possibilité de partir 1 ou 2 trimestres à l'extérieur et nous avons des ententes avec 2 universités françaises à Paris. Nous avons aussi des ententes avec des universités en Italie ou en République tchèque si l'italien et la linguistique italienne ou le tchèque, la linguistique tchèque vous parlent. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un bac en linguistique? Et là, je vous parlerai des 3 secteurs principaux d'activité. Il y a évidemment la fonction publique. Vous serez très bien préparé pour les examens pour entrer à la fonction publique parce que le programme vous développe vos capacités de communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit, d'analyser des données, d'être rigoureux avec les données et les conclusions. Il y a beaucoup de nos diplômés qui travaillent dans l'Office de la langue française, par exemple, valorisation de la langue française. Vous pouvez travailler aussi, et ça c'est tant secteur privé que public, en tant que rédacteur, réviseur. Dans le secteur privé, la linguistique informatique, c'est central. Il y a énormément de postes très bien rémunérés, je dois ajouter. Et si vous choisissez cette option, vous serez très bien formé. Vous aussi pouvez opter pour rédacteur, conseiller, réviseur. Et aussi, le dernier grand secteur d'activité, c'est l'enseignement. Vous pouvez devenir enseignant du français, travailler en francisation, animer des ateliers. Bien évidemment, la réalité contemporaine fait en sorte qu'une maîtrise soit assez essentielle. Alors, avec un bac en sciences du langage, vous aurez accès à la maîtrise en linguistique, bien évidemment, mais aussi à la maîtrise en didactique de langue et à la nouvelle maîtrise qualifiante pour l'enseignement du français au secondaire. Cette maîtrise vous donne le brevet, vous donne accès au brevet d'enseignement. Pour ceux qui suivent la concentration en linguistique et psychologie, vous aurez tous les préalables nécessaires à l'admission à la maîtrise en orthophonie et à la nouvelle maîtrise en audiologie. Et avec une maîtrise, vous pouvez devenir évidemment orthophoniste, audiologue, linguistique informaticien, parce que vous pouvez poursuivre aussi votre formation en linguistique informatique, enseignant au niveau secondaire, linguiste, conseiller juridique, terminologue, lexicographe. Les lexicographes sont des gens qui écrivent des dictionnaires. Pour ceux qui ciblent l'orthophonie ou l'audiologie, l'orthophonie, comme vous le savez, c'est l'étude des pathologies du langage et comment les guérir. Et je vous pose la question, comment est-ce que vous pourrez comprendre les pathologies du langage sans savoir comment le langage est structuré et utilisé de manière non pathologique? Et c'est ça ce que le bac vous donne. Alors, le bac, c'est un cheminement privilégié vers la maîtrise en orthophonie. Et là, vous avez une citation d'un chercheur. Je vous en lis une partie. Les déficits de communication peuvent affecter tous les aspects du langage. Pour cette raison, l'étudiant en orthophonie, idéalement, devrait avoir une formation approfondie, comprenant les sous-disciplines traditionnelles qui ciblent une composante du langage, aussi bien que d'autres composantes clés. Les cours du programme vous donnent exactement ce type de formation.
J'ai fini cette partie de la présentation, mais je vous remercie encore de votre présence et je crois que c'est le moment des questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup, Madame Borgonovo. Donc, je vais juste rappeler là, la manière que vous pouvez poser vos questions. 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser le question-réponse en bas de l'écran et écrire votre question. À ce moment-là, je peux la lire pour vous. Ou vous pouvez lever la main. À ce moment-ci, nous débloquerons votre micro. Donc, mais j'avais déjà une question là, qui était écrite durant la présentation. Est-ce que vous pourriez revenir, dans le fond, juste simplement clarifier la lexicologie un petit peu plus, c'est quoi, s'il vous plaît? La lexicologie s'occupe de la structure des mots, mais aussi des connexions entre le mot et des considérations sociales. La morphologie étudie la structure des mots et d'une manière très formelle, sans faire appel à rien d'autre. Et la lexicologie a une vision plus sociolinguistique de l'affaire. Merci. J'ai une autre question ici. Vous avez brièvement abordé la concentration linguistique et psychologie, mais est-ce qu'il y a d'autres concentrations au programme? Est-ce qu'on peut aussi faire le programme sans la concentration? Oui, c'est une question très pertinente. Il y a un cheminement sans concentration. Et le cheminement sans concentration vous donne l'option à suivre. Plus de cours de linguistique qui ne font pas partie de cours considérés comme étant obligatoires, faisant partie du tronc commun, mais aussi ils vous permettent d'explorer des sous-disciplines connexes. Vous pourrez, par exemple, vous pourrez choisir de suivre des cours de didactique de langue, de cours de rédaction, de cours de révision, de cours de linguistique informatique. C'est là, c'est à partir de ce cheminement sans concentration que vous pouvez aussi suivre 2 cours de programmation au département d'informatique, par exemple. Et il y a aussi, je crois que ça fait plus ou moins le tour. Oui, il y a le cours de linguistique d'une autre langue et les 2 autres langues sont l'espagnol et l'anglais. Oui. Oui, parfait. Donc, j'ai une autre question. Au niveau du certificat, est-ce qu'il y a des préalables? Et un petit peu plus revenir peut-être sur la structure du programme de certificat et est-ce que ça mène à des débouchés le certificat en linguistique uniquement? Il n'y a pas de préalable et vous avez accès avec un DEC, vous avez accès au certificat, aussi au bac. Il y a des cheminements dans le certificat, il y a linguistique française, linguistique générale et typiquement linguistique c'est un complément de formation et le certificat, tout certificat est un complément de formation. Vous pouvez par exemple faire ce qu'on appelle un bac multidisciplinaire qui serait formé de 3 certificats et vous pouvez les associer, par exemple, une belle combinaison, c'est bac en et certificat en communication publique, certificat en linguistique et certificat associé à la psycholinguistique ou à la psychologie en suivant de cours qui font le lien entre psychologie et langage. Mais c'est évident qu'avec 10 cours, vous aurez un bon panorama de ce que c'est que la linguistique, mais c'est 10 cours contre 30 du baccalauréat. Parfait. Et juste pour compléter peut-être la question, c'est une question qui m'est venue en tête et qu'on se pose souvent. Par exemple, si on commence au certificat, puis finalement on a la piqûre de la linguistique, si on s'inscrit au bac par la suite, est-ce que nos cours sont reconnus? Oui, absolument, parce que c'est un peu comme les poupées russes, les certificats et une partie du baccalauréat. Donc, tous les cours que vous aurez suivis sont récupérables au baccalauréat. Et ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Des gens qui commencent avec un certificat et passent au bac. Merci.
Donc, je vois pas d'autres questions. Dernière chance, il y en a qui aurait aimé poser une question, lever la main. Donc, je vous laisse le mot de la fin, Madame Bourgoneveau. Je crois qu'on a bien répondu là, à toutes les questions. Alors, je vous remercie encore de votre présence. Vous avez là mon adresse courriel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et on vous enverra, comme Madame Boutin l'a dit, un courriel avec plus d'informations sur le programme et l'enregistrement de la conférence, de cette mini-conférence. Et je vous souhaite une bonne journée pluvieuse.